Le titre de ce livre, Ultime Assaut. Le titre de ce livre, Ultime Assaut, il est écrit par le bien-aimé frère Rick Joyner. Nous sommes à la troisième partie de ce livre. Nous sommes à la troisième partie. Chapitre 1, la troisième partie, le retour des anges. Chapitre 1, le retour des anges. Je vis un grand nuage blanc poindre à l'horizon. Ce vue seul suscita l'espoir en moi, remplissant bientôt l'atmosphère, tout comme le soleil levant chasse l'obscurité de la nuit. Plus il s'approchait, mieux je reconnaissais les grands aigles blancs qui s'étaient envolés de l'arbre de vie. Ils descendirent sur la montagne, prenant position à chaque niveau près des troupes de guerriers. Je m'approchais doucement de l'aigle qui s'était posé près de moi, car sa présence en imposait. Quand son regard pénétrant se posa sur moi, je compris que je ne pouvais rien lui cacher. Il était si perçant, si insistant, que je tremblais et que des frissons me parcouraient rien qu'en le regardant, avant même que je ne lui demande. Il me dit: « Tu veux savoir qui nous sommes? Nous sommes les prophètes cachés qui avons été gardés pour ce jour. Nous sommes les yeux de ceux à qui on a remis les âmes divinement puissantes. On nous a montré tout ce que fait le Seigneur et tout ce que l'ennemi trame contre vous. Nous avons parcouru la terre et ensemble, nous savons tout ce qu'il faut connaître pour le combat. N'avez-vous pas vu la bataille qui vient d'avoir lieu? Dis-je avec une irritation que j'osais exprimer. N'auriez-vous pas pu secourir les guerriers qu'on a amenés captifs? Si nous avons tout vu, nous aurions pu les aider s'ils l'avaient demandé. Nous les aurions retenus en leur disant de s'asseoir et de ne pas bouger. Mais nous ne pouvons combattre que dans les combats que le Père nous impose, et nous ne pouvons aider que ceux qui croient en nous. Seuls ceux qui nous acceptent pour ce que nous sommes, des prophètes, peuvent recevoir la récompense du prophète ou être au bénéfice de nos services. Ceux qui sont tombés dans l'embuscade n'avaient pas encore le manteau que tu portes, et ceux qui ne l'ont pas ne peuvent pas comprendre qui nous sommes. Nous avons tous besoin les uns des autres, y compris les blessés qui sont ici et beaucoup d'autres que tu ne connais pas encore. Le cœur de l'aigle. Le cœur de l'aigle. Tandis que je parlais avec l'aigle, je me mis à penser comme lui. Après cette courte conversation, je pouvais voir dans le cœur de l'aigle et je pouvais le connaître comme il me connaissait. L'aigle le remarqua. Tu as certains de nos dons, remarqua l'aigle, bien qu'ils ne soient pas très développés. Tu ne les as guère utilisés. Je suis ici pour réveiller ces dons en toi et en beaucoup d'autres, et je vous enseignerai comment les utiliser. De cette façon, la communication sera bien établie. Elle doit l'être, sinon nous aurons à subir des pertes inutiles. Et en plus, nous manquerons de grandes occasions de remporter la victoire. D'où venez-vous donc, dis-je? Nous mangeons des serpents, répondit l'aigle. L'ennemi est notre pain. Notre nourriture vient de ce que nous faisons la volonté du Père, qui est de détruire l'œuvre de Satan. Chaque serpent que nous mangeons contribue à augmenter notre vision.
Chaque forteresse de l'ennemi que nous abattons nous rend plus forts, de sorte que nous pouvons nous élever davantage et rester plus longtemps dans les airs. Nous venons de festoyer en dévorant les serpents de honte qui ont lié tant de tes frères et sœurs. Ces frères et sœurs seront bientôt là. Ils viennent avec les aigles que nous avons laissés pour les guider et les protéger des contre-attaques de l'ennemi. Ces aigles étaient sûrs d'eux-mêmes, sans être pour autant prétentieux. Ils savaient qu'ils étaient et ce à quoi ils étaient appelés. Ils nous connaissaient aussi et connaissaient notre avenir. Leur assurance me sécurisait et tranquillisait encore plus les blessés qui gissaient toujours autour de nous. Ceux qui étaient jusqu'alors faibles pour parler se redressaient et écoutaient ma conversation avec l'aigle. Ils le regardaient comme des enfants perdus qui venaient juste de retrouver leurs parents. Le vent de l'esprit. Le vent de l'esprit. Quand l'aigle posa son regard sur les blessés, son attitude changea également. Il avait exprimé envers moi un regard d'une intense détermination, mais à l'égard des blessés, il était comme un vieux grand-père doux et miséricordieux. L'aigle ouvrit les ailes et les agita doucement, créant ainsi une brise rafraîchissante qui passa sur les blessés. Je n'avais jamais senti une brise pareille. Avec chaque souffle, je gagnais de la force et de la clarté d'esprit. Bientôt, les blessés furent debout, adorant Dieu avec une sincérité qui me mit les larmes aux yeux. À nouveau, je ressentis une honte profonde pour avoir méprisé ceux qui étaient sur ce niveau. Ils nous étaient apparus faibles et insensés alors que nous gravissions la montagne, mais ils avaient été bien plus éprouvés que nous et ils étaient restés fidèles. Dieu les avait gardés et ils l'aimaient d'un grand amour. Je levai les yeux vers la montagne. Tous les aigles battaient doucement des ailes. Tous ceux qui étaient sur la montagne étaient rafraîchis par la brise qu'ils provoquaient et ils commencèrent à adorer le Seigneur. Au début, il y eut quelques discordances entre les différents niveaux, mais peu après, chacun chantait en harmonie parfaite avec les autres. Jamais je n'avais entendu sur terre quelque chose d'aussi beau. J'aurais aimé que ce fût sans fin. Bientôt, je reconnus que c'était la même adoration que dans le jardin, mais elle semblait même plus riche et plus pleine. C'est parce que nous adorions le Seigneur dans la présence même de nos ennemis, au milieu des ténèbres et du mal qui encerclait la montagne, que l'adoration paraissait encore plus belle. Je ne sais combien de temps elle dura, mais les aigles finirent par arrêter leur battement d'aigle et elle cessa. « Pourquoi vous êtes-vous arrêtés » demandai-je à l'aigle avec qui j'avais parlé. « Parce qu'ils sont pleinement restaurés, répondit-il en me montrant les blessés qui étaient maintenant tous debout et en parfaite condition. L'adoration vraie peut guérir toute blessure, ajouta-t-il. S'il te plaît, recommence, dis-je en suppliant. Nous recommencerons souvent, mais ce n'est pas à nous de décider du moment. La brise que tu as sentie, c'était l'Esprit Saint. Il nous dirige. Ce n'est pas nous qui le dirigeons. Il a guéri les blessés et a commencé à répandre l'unité qui est nécessaire pour les combats à venir. L'adoration vraie verse aussi l'huile précieuse sur la tête. Jésus et cette huile coule sur le corps entier, de sorte que nous devenons un avec Jésus et les uns avec les autres.
Quiconque est un avec lui ne pourra rester blessé ni souillé. Son sang est la vie pure qui coule en nous lorsque nous sommes en union avec lui. Et quand nous sommes unis à lui, nous le sommes aussi au reste du corps, de sorte que son sang coule à travers tous. N'est-ce pas ainsi que vous guérissez une blessure dans le corps, en fermant la blessure pour que le sang coule jusqu'aux membres blessés et apporte la régénération? Quand une partie du corps de Jésus est blessée, nous devons être unis à cette partie jusqu'à ce qu'elle soit totalement restaurée. Nous sommes tous un. Dans l'euphorie qui avait suivi l'adoration, ce bref enseignement semblait presque déplacé et pourtant, je savais qu'il était fondamental. Quand le Saint-Esprit agissait, toute parole était glorieuse et peu importait si elle était élémentaire ou non. J'étais si rempli d'amour que j'avais envie de serrer tout le monde dans mes bras et même les vieux aigles si ardents. Puis, avec un sursaut, je me souvins des valeureux guerriers qui venaient d'être capturés. L'aigle comprit ce qui se passait, mais ne dit rien et se contenta de m'observer intensément. Enfin, je levai la voix. Pouvons-nous retrouver ceux que nous venons de perdre? Le cœur du roi. Le cœur du roi. Oui, oui. Ce que tu ressens en ce moment est juste. Dit enfin l'aigle. Nous n'avons pas la plénitude et notre adoration ne l'atteindra pas non plus tant que le corps ne sera pas entièrement restauré. Même dans l'adoration la plus glorieuse, même dans la présence du roi, nous ressentirons ce vide jusqu'à ce que tout soit un, car notre roi lui aussi le ressent. Nous souffrons pour tous nos frères dans la servitude, mais nous souffrons encore plus pour le cœur de notre roi. Même si on aime tous ses enfants, on manifestera plus de compassion à celui qui est malade ou blessé. Lui aussi aime tous les siens, mais ceux qui sont blessés et accablés sont l'objet de sa plus grande attention. Par amour pour lui, nous devons tenir bon tant que nous ne les avons pas tous retrouvés. N'y aurait-il qu'un seul blessé? Le Seigneur lui-même est blessé. La foi pour déplacer les montagnes. La foi pour déplacer les montagnes. Assis près de l'aigle, je méditais ces paroles. Je lui dis enfin, je sais que sagesse me parle maintenant à travers toi, car j'entends sa voix quand tu parles. J'étais trop sûr de moi avant cette dernière bataille et j'ai failli me laisser prendre par les mêmes présomptions qu'eux. J'aurais pu être emmené captif avec eux si sagesse ne m'avait pas arrêté. J'agissais davantage par haine de l'ennemi que par le désir de libérer mes frères. Depuis le moment où je suis arrivé à cette montagne et où je me suis lancé dans le grand combat, je crois maintenant que la plupart des choses justes que j'ai faites, c'était pour de mauvaises raisons et les choses mauvaises pour de bonnes raisons. Plus j'apprends, plus je me méfie de moi. Tu as certainement passé beaucoup de temps avec sagesse, répondit l'aigle. Sagesse était avec moi bien avant que je la reconnaisse, mais je crois lui avoir résisté la plupart du temps. En un sens, je sais qu'il me manque encore quelque chose d'important que je dois recevoir avant de retourner au combat, mais je ne sais pas ce que c'est. Les yeux du grand aigle me scrutaient plus profondément encore et il répondit. Tu reconnais aussi la voix de sagesse quand elle parle à ton cœur. Tu apprends bien car tu as le manteau. Ce que tu ressens
est la vraie foi? La foi, répondis-je sèchement. Je parle de sérieux doutes. Je parle de sérieux doutes. Tu es sage si tu doutes de toi. Mais la foi véritable dépend de Dieu, pas de toi ni de ta foi. Tu es tout près de cette foi qui peut déplacer cette montagne. La déplacer, c'est ce que nous devons faire absolument. Il est temps de la transporter en des lieux où elle n'est pas encore allée. Cependant, tu as raison, il te manque encore quelque chose d'important. Il te faut encore une révélation.